Mais pourquoi il y a un filtre, wesh? Attends, attends, il y a un gros problème là. Qu'est-ce qui se passe? Wesh. Attends, il y a un gros problème là. Attends. Attends, juste, est-ce que, tu peux juste regarder si on voit que je suis en live? Comment tu veux que je regarde? Tu peux pas voir? Non, je On peux pas. demande aux gens dans les commentaires. Ça va. Ah, c'est bon, il n'y a plus de filtre. Voilà. Alors, au Mais début, frère, est-ce qu'on voit que je suis en live ou pas? Parce que je sais pas si j'ai activé le truc, là. alors ça. Attends 30 secondes. Attends, pas avec live. Comment on fait? Qui peut voir ton statut de live? Tout le monde. Normalement, c'est. Ouais, ouais, c'est bon. Salam alaikum. Ok, parfait, parfait. Attends, Alhamdulillah. juste. J'essaye de mettre un. Ah, sticker, ça. Voilà. Attends, je me remets sur mon Voilà. document. C'est bon. Tu m'entends bien? Parfaitement. Alhamdulillah, avec mon joli casque. Oui, c'est pas mal. Hein. Bobby, non, là, justement, c'est le 17e live. C'est le Ouais, 16e ou le 17e? 16 ou 17, ouais. Il me semble que c'est le 17e live. Il y a déjà eu 16 lives. En gros, l'objectif pour ceux qui connaissent pas, l'objectif de ces lives, c'est de retracer la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, Sallallahu alayhi wa sallam. à la lumière, on va dire, des preuves de la prophétie. En gros, à chaque épisode de sa vie, alayhi salatu wassalam, montrer les preuves de sa sincérité, sallallahu alayhi wa sallam, les miracles authentiques, etc., etc., tout au long de sa vie, alayhi salatu wassalam. Et là, on est déjà arrivé à la fin de Badr. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la fin de Badr et on va commencer au foot. Et les rediffusions, elles sont sur ma chaîne YouTube, qui porte le même nom, Nour al-Mubin. Al-Nur al-Mubin. Voilà. C'est quand tu veux, Nour. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda, amma ba'd. Du Nour. coup, là, on va reprendre. On Nour. s'était arrêté, malheureusement. Ouais. Euh, là, on coupe à quelle heure? On va voir pourquoi. Si tu veux, on fait 30 minutes. Non, non, c'est juste pour savoir, parce que comme là, on a décalé, on a commencé à 15-20. Oui, bah, Pour si tu veux, savoir, ça fait combien plus 45? euh, ça fait 22 heures si on fait plus 45. Vas-y, ok, carré. Vas-y. On gardera, je pense, 2 minutes pour les questions avant, ou 5 minutes. Inch'Allah, vas-y. Oui. Enfin, on s'était arrêté à la bataille de Badr. On avait vu la quantité, subhanallah, de miracles dans cette bataille. C'était l'accomplissement de plein de prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des versets du Coran ou des prophéties du prophète alayhi salatu wa sallam dans les hadiths sur la victoire prochaine des musulmans, etc. Après 13 ans de persécution et l'émigration à Médine, etc. On avait vu l'épreuve de la sincérité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son courage aussi lors de cette bataille. Et on s'était arrêté à peu près vraiment à la fin de la bataille. Et juste avant de voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux prisonniers de Badr. Donc rappelez-vous, les polythéistes, ils ont persécuté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été frappé, les compagnons qui ont été tués, torturés, etc. pendant 13 ans. Il y a eu un boycott. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été forcé d'émigrer. Plusieurs compagnons, ils ont déjà émigré en Abyssinie et d'autres à Médine. D'autres qui ont fait carrément les deux émigrations. Et subhanallah, rappelez-vous aussi que les Qurayshites, dans cette situation, la caravane, ils savaient qu'elle était sauvée. Ils savaient qu'elle était sauvée. Mais Abu Jahl, il voulait absolument en découdre. Ça veut dire que l'objectif de la bataille de Badr pour les polythéistes, c'était d'en finir avec les musulmans. C'était ça l'objectif. Et au moment justement, vous savez que les musulmans, il y a eu, on va dire, 70 morts. Je vais essayer de ne pas utiliser le terme. Il y a eu 70 morts du côté. Tu me dis, Bakary, si j'utilise T'inquiète, des y'a pas de termes. souci. Il y a eu 70 morts du côté des polythéistes et 70 prisonniers. Enfin,
Jubayr ibn Mut'im, qui était à l'époque polythéiste, et rappelez-vous, Jubayr ibn Mut'im, c'est celui qui, lorsqu'il a entendu la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui récitait surat at-Tur, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Quand il a entendu la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit mon cœur il a failli s'envoler. Subhanallah. Et ça c'est rapporté dans le Bukhari. Ce même là, Jubayr ibn Mut'im, c'est lui qui est venu négocier, parce qu'à ce moment-là il était encore mécréant, c'est lui qui est venu négocier la rançon des prisonniers. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, il me semble qu'il a entendu la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que la foi elle est entrée dans son cœur. Regardez, subhanallah, quelques versets du Coran à la fin de surat At-Tur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il va dire une parole, il me semble qu'elle est dans Sahihain. Il va dire si Mut'im, c'est-à-dire le père de Jubayr, si Mut'im il m'avait demandé ces prisonniers-là, je lui aurais donné, sans rien demander. Ça, c'est une preuve de la loyauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est qui Mut'im ibn Adi? Rappelez-vous, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été chassé de Taïf, qu'il est revenu à la Mecque, il pouvait pas rentrer comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, il avait été rejeté, il avait été lapidé par les jeunes, etc. Il était vraiment dans une des pires situations de sa vie, alayhi salatu wa sallam. Même lui, il dit que c'était le jour le plus dur, pire que Uhud. Et d'ailleurs, on va voir la bataille d'Uhud juste après. Mais quand il a dit à Aïcha radiyallahu anha, il a dit c'était pire que Uhud. C'est qui a accueilli le prophète alayhi salatu wa sallam sous sa protection? C'était Mut'im ibn Adi. Subhanallah. Enfin, ici, qui est mushrik, hein, c'est même pas un musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rappelé de ça. Il s'est rappelé de ça quand? À la fin de la bataille de Badr. Alors que, rappelez-vous, les politistes, ils viennent pour en finir avec les musulmans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde qu'il a dans son cœur, et il est loyal alayhi salatu wa sallam. Il n'oublie pas. Enfin, il a dit, si Mut'im, le père de Jubayr, il m'avait demandé, parce qu'il était, à ce moment-là, il me semble qu'il était mort. Malheureusement, et qu'il n'a pas accepté l'islam. Il m'a dit, s'il me les avait demandé, je aurais tous donné, subhanallah. Et là, il va se passer quelque chose, ça va être la première preuve de la prophétie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au jugement quant à ses prisonniers. Il y a eu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a consulté Abu Bakr et Omar. Et pour savoir quoi faire de ces prisonniers, les 70. Abu Bakr, il était de l'avis de prendre la rançon de ces prisonniers. Et Omar, radiyallahu anhu, il avait un autre avis. Il disait que il devait avoir la peine. Je vais pas aller... Voilà, en gros, vous avez compris. La peine totale. Il avait des justifications à ça. Parce que ces personnes-là, déjà, les musulmans, ils étaient en situation de faiblesse comparé aux polythéistes. Rappelez-vous combien ils étaient 300 face à 1000. Et il y a beaucoup plus de polythéistes qui ont beaucoup plus de moyens, etc. Les croyants, ils étaient beaucoup plus faibles. Et qu'ils ont déjà subi 13 ans de persécution, etc. Et que de toute façon, les polythéistes qui vont retourner chez eux, ils vont vouloir se venger. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé 1 an après, subhanallah. Et donc c'était le moyen justement d'affermir la puissance des musulmans. Ça c'était l'avis de Omar radiyallahu anhu. Affermir le pouvoir des musulmans dans cette situation et dissuader les Qurayshites de recommencer. Mais le prophète alayhi salatu wasalam, par son immense miséricorde, il a penché vers l'avis d'Abu Bakr sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours après? Omar radiyallahu anhu, il rapporte dans Sahih. Il dit, je suis venu et j'ai trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr assis en train de pleurer. J'ai dit au messager d'Allah, dis-moi pourquoi toi et ton compagnon pleurez. Si je trouve une raison de pleurer, je pleurerai aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, je pleure pour ce que tes compagnons m'ont proposé concernant la prise de rançon. Il m'a été montré leur châtiment plus proche que cet arbre. Puis Allah lui révéla ces versets. Un prophète ne devrait pas faire des prisonniers avant d'avoir prévalu, c'est-à-dire mis les mécréants hors de combat sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. N'eût été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris de la rançon. Enfin, ici dans ces versets, t'es toujours là, Baki? Parce que j'entends plus ton... Ok. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que l'avis du prophète alayhi salatu wa salam et d'Abu Bakr, c'était pas le bon.
Et pire, il dit que dans le sens, un châtiment les aurait touchés si Allah n'avait pas écrit avant de leur pardonner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de pleurer. Enfin, regardez les versets, juste après la victoire de Badr, qui viennent blâmer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pleure, et Abu Bakr. Yani comment le Coran il peut venir de lui. Et ça, on l'a déjà vu avec quoi? On l'a déjà vu avec l'histoire de Abdullah ibn Maktoum dans surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Surat 80 à la Mecque. Subhanallah. Le fait qu'il ait des versets. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un ijtihad valable ici. Et ça, c'est le cas à chaque fois. À chaque fois que les blâmes du Coran ils descendent, c'est toujours des choses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a un ijtihad très valable. Subhanallah. Et pourtant, Allah, il vient corriger le prophète alayhi salatu wa sallam. Enfin, tout ça, c'est des preuves claires que le Coran ne vient pas de lui. Alayhi salatu wa sallam. Et je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles la bonne chose, c'était d'appliquer la vie de Omar, radiyallahu anhu. Ensuite, dans la sira, on retrouve aussi, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut toujours que vous compariez le comportement du prophète alayhi salatu wa sallam et des polythéistes de l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va s'imposer beaucoup de choses quant au traitement de ses adversaires que eux ne s'imposent pas envers eux, subhanallah. On va le revoir dans la bataille de Uhud concernant la mutilation, etc. Il y a un des captifs des polythéistes, qu'est-ce qu'il rapporte? Il dit: j'étais parmi les captifs le jour de Badr. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: traitez bien les prisonniers. J'étais avec un groupe d'Ansar. Lorsqu'ils présentaient leur déjeuner et leur dîner, ils mangeaient des dattes et me donnaient du pain et de blé conformément à la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça d'ailleurs, c'est un verset du Coran. Est-ce que tu l'as, Bakari, le verset du Coran? Il dit quoi le verset? Un verset du Coran qui parle de nourrir les prisonniers. Dans Surat Anfal? Non. Ali Imran ou Tawba? Non, dans Surat Al-Insan. Allah il dit: non, wa yut'imuna Ah at-ta'ama oui, le début. ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Et ils offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et à qui? Aux prisonniers. Et les prisonniers à l'époque, c'était qui? C'était des polythéistes. Et d'ailleurs, Ibn Kathir, rahimahullah, ici, ce verset, il fait le lien avec Badr. Il fait le lien avec Badr. Ça y est. Bon, ça, c'était une parenthèse. Ensuite, du coup, le prophète, alayhi salatu wa salam, quand il revient de la bataille de Badr, et ça, souvent, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, il y a sa fille qui est morte, alayhi salatu wa salam. Et qui il avait laissé pour s'occuper de sa fille? C'était Uthman, radiallahu anhu. Sa fille Ruqayya, radiallahu anhu. Et à l'intérieur, quand on voit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, subhanallah, méditez là, on est seulement 2 ans après l'hégire. Ça veut dire le prophète alayhi salatu wa sallam, il part de 13 ans de persécution. Il y a 3 ans, subhanallah, il a perdu qui? En l'année 10 de la prophétie, il a perdu Khadija, radiallahu anha. Il a perdu Abu Talib. Et là, il perd qui? Il perd sa fille, radiallahu anha. Quand tu médites sur les épreuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a subies et son comportement face à elle, subhanallah, la prophétie, elle devient claire. Parmi les épreuves, il n'y a rien de plus dur que perdre un enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enterré 3 garçons et 3 filles. Et Fatima radiallahu anha, il lui a annoncé sa mort seulement 6 mois. D'ailleurs, ça c'est une preuve de sa prophétie. Dans le Bukhari, on le reverra, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prophétisé la mort de Fatima, sa fille, radiallahu anha. Ça serait la première à le rejoindre, et elle est morte 6 mois après lui. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: les gens les plus éprouvés, c'est les prophètes. Et lui-même, le prophète alayhi salatu wa sallam, l'endurance qu'il avait face à ces épreuves, c'est une preuve en elle-même de sa prophétie. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam? Il a dit, Sa'ad ibn Abi Waqqas, il a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les gens les plus éprouvés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ce sont les prophètes, et ensuite du plus pieux vers le moins pieux. La personne est éprouvée en fonction de sa religion. Si sa religion est forte, alors son épreuve sera dure. Et s'il y a une faiblesse dans sa religion, alors il sera éprouvé en fonction de sa religion. Subhanallah. Juste méditer sur le comportement du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a perdu Ibrahim. De toute façon, on reverra ça, Inch'Allah.
Anas y rapporte. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra auprès de son fils Ibrahim, radiallahu anhu, pendant qu'il agonisait et que les larmes se mirent à couler de ses yeux, alayhi salatu wa sallam. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, il lui dit alors, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, toi aussi tu pleures. Il lui dit, ô Ibn Auf, ceci est une rahma, c'est une miséricorde. Puis il ajouta, subhanallah, cette parole, wallahi, pour moi, juste cette parole-là, ça suffit pour reconnaître la prophétie. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'œil pleure, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Ô Ibrahim, certes ta séparation nous remplit de chagrin. L'endurance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, juste imaginez, si Hasha, alayhi salatu wa sallam, c'était un menteur comme certains le prétendent, où il trouve cette endurance? C'est-à-dire le fait de ne rien dire contre son Seigneur, de ne pas se plaindre du décret de son Seigneur. Ça peut venir que d'une foi immense. Hatta même un croyant, même certains musulmans qui ont la foi, quand ils subissent ce genre d'épreuves, ils ne supportent pas. Ils parlent mal sur Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa sallam? C'est dans ses réponses aux épreuves que tu reconnais sa sincérité alayhi salatu wa sallam. Il dit l'œil pleure, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Dans cette situation, dans la situation où il vient de perdre son fils qu'il aimait énormément, Ibrahim, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement attaché à lui, subhanallah. Et tout le temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est face à une épreuve, il se rappelle comme ça de la récompense, etc. Ça peut venir que d'un homme sincère. Je vous donne un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le reverra à la fin de sa vie. Ibn Mas'ud, il rapporte, il dit, je suis entré auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était frappé d'une fièvre très intense. Je le touchais avec ma main et je dis, ô messager d'Allah, tu es certes atteint d'une fièvre intense. Subhanallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oui, je suis frappé par la maladie comme 2 d'entre vous sont frappés. Ibn Mas'ud, il lui dit, est-ce que c'est parce que tu auras 2 fois la récompense? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui. Et regardez le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il rapporte dans cet état? Le prophète, il est en train de souffrir. Il a une fièvre immense, il est en train de, subhanallah, sa maladie, elle l'a énormément affecté, il est mort de ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète alayhi salatu wa sallam, Ibn Mas'ud, il lui dit, aucun musulman n'est touché par un mal, maladie ou autre, sans qu'Allah n'efface pour lui ses mauvaises actions, comme l'arbre fait tomber les feuilles. Ça, c'est dans Bukhari. Subhanallah. Un menteur, quand une épreuve, elle le touche, il ne tient pas, subhanallah. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, au contraire de se plaindre, il est celui qui se remémore le plus Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est toujours dans la reconnaissance d'Allah, qui dit qu'il ne faut rien dire. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a interdit quoi? Les lamentations. On le reverra par rapport à son oncle. Il a interdit an-niyaha, alors que c'était quelque chose qui était très présent dans la jahiliya, c'est le fait de se lamenter sur les morts, etc. Et lui-même, alayhi salatu wa sallam, il se lamentait pas. Parce que se lamenter, c'est aller contre le décret d'Allah. Mais un menteur, il croit pas au décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, le simple fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette situation-là, il dit, je vais rien dire nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur, subhanallah. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a mêlé endurance et miséricorde, subhanallah. Il a mêlé endurance face à l'épreuve et miséricorde, alayhi salatu wa sallam. Subhanallah. Rien que son comportement face aux épreuves, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve de sa prophétie. Et d'ailleurs, concernant le fait qu'il avait perdu la plupart de ses servants, qu'est-ce que les polythéistes ils lui ont dit? Ils lui ont dit, toi t'es un abtar. Ils lui ont dit, t'es sans postérité, toi, il n'y aura personne pour prendre la relève. Et qu'est-ce qu'Allah il a révélé dans Surat Al-Kawthar? Inna shani'aka huwa al-abtar. Et ça, rien que ça, c'est une prophétie. Allah, il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui te hait, c'est lui qui sera sans postérité. Et regardez, c'est la même chose que wa rafa'na laka dhikrak. Nous avons élevé ta renommée. Au moment où le prophète, alayhi salatu wassalam, ces versets descendent, ça s'est pas accompli encore. Mais là, aujourd'hui, regardez, subhanallah, c'est qui? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a 2 milliards de suiveurs. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les polythéistes, ils se font maudire. Abu Jahl, il se fait maudire. Subhanallah. La seule trace qu'il a laissée, c'est la malédiction. Subhanallah. Et d'ailleurs, le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'ait pas eu de fils,
en soi, ça montre un contrôle divin. Parce que, comme Allah dit, subhanahu wa ta'ala, il dit Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Pourquoi Allah il fait le lien justement? Parce que justement il y avait l'histoire de Zayd et de Zaynab, on reverra Inch'Allah. Il dit dans le sens que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le père d'aucun de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Parce que dans le fait, s'il avait eu un enfant alayhi salatu wa sallam, ça aurait créé un relou. Et genre ils auraient pensé qu'il va obtenir la prophétie, etc. Regardez ce qui s'est passé avec Ali. Ali c'est même pas son fils. Radiyallahu anhu. Subhanallah. Imaginez ce qui serait passé avec Zayd ibn Haritha, qui était appelé Zayd ibn Muhammad. C'est là où tu vois une sagesse de... Mais on reverra ça, Inch'Allah. Taïeb. Et on voit aussi, dans l'histoire de Ruqayya, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ses filles. Dans un hadith authentique, il y a un compagnon qui rapporte. Il dit Shahidna binta li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens, on a assisté à la mort, enfin à l'enterrement d'une des filles du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam assis à côté de la tombe, et j'ai vu ses yeux, subhanallah, qui pleuraient, subhanallah. Enfin, les larmes coulaient sur ses joues, alayhi salatu wassalam. Ça montre quoi? Ça montre l'amour énorme qu'il avait le prophète alayhi salatu wassalam pour ses filles. Et on le voit même dans son comportement avec Fatima radiyallahu anha. Mais rappelez-vous, toujours l'état de la jahiliya à l'époque. La jahiliya, ils enterraient les filles vivantes, subhanallah. Dans la jahiliya, les polythéistes de l'époque, ils voulaient pas avoir des filles. C'était une honte pour eux. Compare ça avec le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien à voir. Subhanallah. Taïeb. Bon, on ferme cette parenthèse sur les enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Inch'Allah, on en reparlera à la mort d'Ibrahim. Du coup, là, on est entre Badr et Uhud. Là, Badr, ça vient de finir. Entre Badr et Uhud, qu'est-ce qui se passe? Il y a les Banu Qaynuqa'. Banu Qaynuqa', ça fait partie des 3 tribus juives qui étaient à Médine, et c'était la tribu la plus proche du prophète, enfin la plus proche des musulmans, d'une manière de proximité. Et ils ont trahi le pacte. Il y a plusieurs récits sur comment ils ont trahi le pacte. Certains ils disent que, subhanallah, un des juifs, rassure-moi, Bakary, juif, ça va pas partir de là. T'inquiète. Ah bon, il y a un des juifs justement qui a voulu soulever le voile d'une des musulmanes, subhanallah. Enfin, il l'a fait, un musulman, du coup, il est venu pour défendre cette femme, ce qui a amené à ôter la vie de cette personne, et du coup, lui-même, il a été tué par d'autres. Bref, en tout cas, les Yahoud, ils ont rompu le pacte. Et subhanallah, ça te montre à quel point on vient de sortir de l'ennemi externe, c'est-à-dire les polythéistes de Quraysh. Là, tu as l'ennemi interne juste après. Regardez les menaces qui pesaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ils pensent que le prophète alayhi wa sallam, il a émigré à Médine et ça y est, le Krouwa, etc. Non, pas du tout. Subhanallah, il y a l'ennemi interne, il y a les Yahoud et le Munafiqin, on va les voir juste après à Uhud. Tu rajoutes à ça les Qurayshites qui veulent se venger de ce qui s'est passé à Badr. Subhanallah. Après avoir persécuté le prophète alayhi salatu wa sallam pendant 13 ans et forcé à émigrer. Subhanallah. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Lui, il se conforme à des choses, il s'impose des choses que les polythéistes ils s'imposent pas. Et les Yahoud ils s'imposent encore moins. Les Yahoud, les pactes ils en ont rien à faire. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Qui est un livre récité publiquement, rappelez-vous. Faudrait-il chaque fois qu'ils concluent un pacte qu'une partie d'entre eux le dénonce? C'est plutôt que la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et Allah il parle dans d'autres versets. Il blâme les Yahoud pour ne pas respecter leur pacte. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Et parmi les gens du livre, il y en a si tu lui confies un qintar, il te le rend. Mais il y en a aussi si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu les contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent ces Arabes n'ont pas de livre, n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Après Allah il leur dit au contraire quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux.
Et dans un autre verset dans Surat Al-Anfal, Allah dit Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina 'ahadtum thumma yanquduna alladhina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marrah. Ceux-là même, les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui ont été infidèles et qui ne croient donc pas. Ceux-là même avec lesquels tu as fait un pacte et qui chaque fois le rompent. Et rappelez-vous, ces versets ils sont publics. Si les Yahoud ils n'avaient pas rompu les pactes, si les polythéistes ils n'avaient pas rompu les pactes, ils auraient dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est vous qui rompez les pactes, c'est pas nous. Mais tout le monde sait que le prophète alayhi salatu sallam, les pactes, il les tient, subhanallah. Énormément de versets, énormément de hadiths où le prophète alayhi salatu sallam, il parle d'honorer les engagements, les pactes, etc. Qu'est-ce qu'il dit dans Surat Al-Ma'ida? وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. Il dit tu ne cesseras de découvrir leur trahison dans Surat Al-Ma'ida, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes. Subhanallah. Et à côté de ça, c'était quoi le comportement des musulmans? Qu'est-ce qu'Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec d'une façon franche et loyale. Car Allah n'aime pas les traîtres. Subhanallah. Et ces versets, ils sont publics. Si le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait pas ça. Les Yahoud, ils auraient dit, mais attends, c'est pas vrai, ils respectent pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le seul qui respecte. Les polythéistes, ils respectent pas les pactes. Les Yahoud, ils respectent pas les pactes. Allah, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toi, tu dois respecter. Avec toutes les menaces qu'il a. Alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, c'est quoi la preuve ultime du comportement parfait des musulmans? Héraclius, quand il a demandé à Abu Sufyan, qui était mécréant en ce moment-là, il lui a dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trahit ses engagements? Abu Sufyan, il a dit non. Mais nous sommes actuellement en trêve avec lui et nous ne savons pas ce qu'il va faire, subhanallah. Mais même Abu Sufyan, rappelez-vous, il pouvait pas mentir dans cette situation-là. Il a dit, non, le prophète alayhi sallam, il a jamais rien rompu. C'est qui a rompu avant le Fath Mecca? C'est les polythéistes aussi. Subhanallah. Et plein de versets qui, wal mufuna bi ahdihim. Subhanallah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les musulmans ils rompaient les pactes, les croyants ils auraient dit mais du coup tous les versets d'honorer ses engagements, du coup pourquoi ils auraient douté, subhanallah. Et les Yahoud ils auraient parlé, le munafiqoun encore pire, les hypocrites ils auraient dit regardez le prophète alayhi sallam, il contredit ses enseignements, il tient pas ses engagements sallallahu alayhi wa sallam, hasha. Taïeb. T'avais un truc à dire Baki? Non du tout, je t'écoute. Cool. Vas-y. Vous allez voir, les polythéistes, ils vont trahir énormément, enfin d'autres tribus arabes, même pas Quraysh. Ils vont trahir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après Uhud, on va le revoir, Inch'Allah. Donc là, on passe à la bataille d'Uhud. Attends, il est quelle heure? Ouais, ça passe trop vite, subhanallah. Il a dit quelle heure, 22h? Ouais, 22h. On laisse 5 ou 10 minutes pour les questions. Mais t'inquiète, fais. Vas-y. Essaye de faire après 55. Truc les questions. Du coup, après justement la défaite à Badr, les polythéistes, ils vont vouloir se venger. Et les Qurayshites, ils vont justement préparer une offensive sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour complètement anéantir les musulmans. Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il consulte ses compagnons, alayhi salatu wa sallam, et finalement, il décide de partir les affronter, de ne pas attendre à Médine. De ne pas les attendre à Médine. Subhanallah. Qu'est-ce qui se passe sur le chemin? Abdullah ibn ils sont 1000. Dites-vous, les polythéistes, ils sont 3000. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et les croyants, ils sont 1000. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, il repart avec 300. Il repart avec le tiers de l'armée. C'est-à-dire que là, les croyants, ils sont plus que 700. Enfin, subhanallah, regardez le contexte dans lequel il est, le prophète alayhi salatu wassalam. Rappelez-vous qu'il est parti tout seul. Et avec tous ces dangers-là, ne lisez pas la sira en vous disant, en regardant la fin. Subhanallah. C'est vrai, le prophète alayhi salatu wassalam, Fataha Makkah, il a gagné, il a repris la Mecque, ensuite il a repris toute l'Arabie, ensuite il a conquis Rome et Perse. Mais regardez dans quelles conditions il est, le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a plein de situations, énormément de situations où il est au bord. Lui et les croyants, ils sont au bord de la destruction. On l'a vu à Badr. Le prophète alayhi sallam, il a dit à son Seigneur, il a dit, si tu détruis ce groupe-là, tu seras plus adoré sur terre, c'est fini. Subhanallah. Le groupe des 300, si
Si Allah, il les avait pas sauvés miraculeusement, c'est fini. Le moment dans la grotte, là, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait avec Abu Bakr, radiallahu anhu. Si les polythéistes, ils avaient vu le prophète, alayhi salatu wa sallam, c'est fini, l'histoire, elle est finie. Enfin, rappelez-vous de ça à chaque fois. Comment Allah, il préserve son messager, alayhi salatu wa sallam, dans les situations, les pires situations. Et Surat Al-Imran, c'est la sourate qui va parler de Uhud, elle parle justement beaucoup des hypocrites. Parce que les hypocrites, là, ça va devenir les ennemis internes. On avait déjà les juifs, là, les Banu Qaynuqa, maintenant on a les hypocrites. Ils sont revenus avec le tiers de l'armée. Enfin, Allah, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu bitanata min dunikum. Oh les croyants, ne prenez pas des confidents en dehors de vous-même, etc. Ils ne failleront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté, subhanallah. Les hypocrites, ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes si vous pouviez raisonner. Vous, les musulmans, vous les aimez. Parce que le danger des hypocrites, c'est que les croyants, en plus, les croyants, ils sont sincères, ils ont une bonne intention. Pour eux, les hypocrites, ils font partie d'eux. C'est pour ça que, parce qu'on pourrait s'étonner, est-ce que les 300 qui sont retournés avec Abdullah ibn Ubay, est-ce que c'était des hypocrites? Non, c'était pas tous des hypocrites. Mais ils se sont fait influencer. Subhanallah. Et Allah, dans le Coran, il dit que parmi ceux qui sont restés avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont failli eux aussi partir avec eux. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ. طيب. Ensuite, la préparation du coup au combat, qu'est-ce qu'il a fait le prophète, alayhi salatu wa sallam? Il a positionné son armée au dos au mont Uhud pour protéger l'arrière, alayhi salatu wa sallam. Il a placé 50 archers sur une colline, stratégiquement, qu'on appelle Jabal al-Rumad, justement, sous le commandement d'un sahabi, Abdullah ibn Jubayr. Il lui a donné un ordre, il lui a dit, ne quittez pas votre poste, subhanallah. Quelle que soit l'issue. Ça veut dire, si vous voyez qu'on perd, vous quittez pas, et si vous voyez qu'on gagne, vous quittez pas. Jusqu'à ce que je vous dise. Et là, qu'est-ce qu'on peut tirer encore une fois? Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a fait preuve, durant toute sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, d'un génie militaire sans précédent, subhanallah. On en a parlé déjà à la bataille de Badr. D'un seul coup, comme ça, vous savez que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il n'a jamais participé. Certains livres de Sira, ils te disent qu'il a participé à une bataille quand il avait 25 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Là, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a 56 ans. Dans sa vie, jamais il connaissait comment dire, la science militaire, la science de la guerre, etc. Jamais le prophète, alayhi salatu wa sallam, il avait étudié ça. Et là, il se retrouve leader, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ça réfute quoi? Ça réfute la thèse de la folie, subhanallah. Comment un fou, hasha alayhi salatu wa sallam, il arrive à déjouer et à placer et à comment dire, mettre en place des stratégies militaires pour gagner face à des gens qui sont en supériorité numérique largement. Que ce soit la bataille de Badr, la bataille de l'Ahzab, etc., etc. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr par le miracle d'Allah, il est parvenu à vaincre des troupes qui étaient beaucoup plus nombreuses que la sienne. Subhanallah. Taïeb. Je pense que... T'en penses quoi si on s'arrête là, la carré? Là, si on s'arrête là, je pense que c'est bien. Tu prends les questions. On prend les questions, Inch'Allah. Ouais, et après, Inch'Allah, on trouvera un jour, Inch'Allah, dans la semaine prochaine, ou même cette semaine, pour faire la suite, Inch'Allah. Donc, s'il y a des questions sur ce qui a été dit, donc sur le thème, sur ce qui a été dit, je répète, pas des questions hors sujet, tafaddal. Mais si c'est une question, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est halal, est-ce que truc... Non, c'est que sur le thème qui a été dit aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, bismillah. Oui, il y aura une rediff, Inch'Allah, ce sera sur la chaîne YouTube du frère Nour El-Moubin. Et sa chaîne YouTube porte le même nom, Nour El-Moubin. Wa alaykoum salam. Donc s'il y a des questions sur le thème, bismillah. Mathis, il demande, j'ai oublié sur quoi le prophète sallam a été blâmé. Il a été blâmé parce que, alayhi salatu wassalam,
il a pris la rançon pour pour les prisonniers, alors, qui était l'avis de Abu Bakr, et son avis du coup, au lieu de l'avis de Omar, qui était de s'en débarrasser, quoi, pour être simple. Et un frère, il demande si tu peux faire vite fait. Andrew! Andrew, comment tu vas, Andrew? Il va falloir qu'on fasse un live, toi et moi, Andrew. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, on fera un live, Andrew. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu accepteras cette demande de live, Inch'Allah. Oui, Nour, quelqu'un qui demande si tu peux faire un bref résumé de ce qui a été dit aujourd'hui. Deux Ah, minutes, c'est ce que c'est long, résumé 40 minutes en 2 minutes. Enfin, c'est- 30 minutes en 20 minutes, mais si tu peux. Parce que frère, il arrive en cours de route. Ah, sinon, il pourra écouter la rediffusion. Ouais, au pire, ouais. Comme ça va, tu vas gagner ton temps dans des bonnes choses. T'écouteras 1 heure de live. Inch'Allah, on Inch'Allah. essaye sinon, on peut compléter ça dans la semaine, non? Ouais, au Si pire, tu- ouais, Inch'Allah, on verra. Je te dis ça Ah, dans. où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait combattre et où les compagnons voulaient? En fait, il y a une divergence entre les compagnons. Certains, ils ont dit, on reste à Médine. Subhanallah. D'ailleurs, c'était ce que voulaient les hypocrites. Ils voulaient pas partir. Et un autre qui disait, non, on y va. C'est-à-dire, on va intercepter, on va les rejoindre, à Uhud, justement, là où ils sont vus. Et, du coup, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a penché pour l'autre. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a informé le prophète sur ce que, sur tous ceux qui sont des hypocrites? Il y a Sur une tous ceux qui divergence sont. sur ça. Il y a une divergence sur ça. Certains ont dit oui. On dit oui que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été informé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait les hypocrites. Et d'ailleurs, c'est la liste qu'il a donnée à Hudayfa, Sahib al-Sir. Mais d'autres, ils disent non, par rapport au verset dans Surat al-Tawbah, quand Allah il dit وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam qu'il y a des hypocrites parmi les gens de Médine que nous connaissons, que toi tu ne connais pas. Mais après, dans un autre verset, c'est à nuancer. Pourquoi? Parce que les hypocrites, tu les reconnais à leurs traits. Ouais. Comme Allah il a dit dans Surat Muhammad. Il a dit وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Tu vas les reconnaître par le ton de leur langage. Enfin, les hypocrites, ils étaient connus par les compagnons. Ça se voyait. Un hypocrite, celui qui vient pas aux prières, etc. Celui qui vient pas dans le djihad, etc., etc. Les décisions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport aux batailles étaient de lui-même ou inspirées par Allah. Ça dépend. Des fois, c'était un ijtihad de lui-même, alayhi salatu wassalam. Mais si c'était une erreur, Allah, il le corrige. Subhanahu wa ta'ala, comme il l'a fait par rapport aux prisonniers de Badr. Et des fois, c'était une révélation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les frères? Monsieur Yassine. Écoute, Mais subhanallah, tu sais que moi, dans ma tête, j'ai dit, ouais, on va finir la bataille de Uhud et tout. Wallah, on est juste arrivé. Ouais. Ah, subhanallah. Les prisonniers ont-ils tous embrassé l'islam? Une énorme partie. Les podcasts. Tu parles à Baki, là, je pense. Non, il parle à toi. Non, moi, je fais pas de podcast. Alaykoum salam. Qu'est-ce que t'en penses, Baki? Jeudi, tu veux continuer ou pas? Je t'envoie un message, Inch'Allah, pour te tenir au courant.
Tout va dépendre de comment, si ça va mieux ou pas. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y aura encore beaucoup d'épisodes où c'est la fin? Ah non, c'est pas la fin Il là. y aura énormément d'épisodes, subhanallah. L'objectif, c'est d'arriver jusqu'à la fin de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jalla. Là, déjà, ce que j'avais préparé pour aujourd'hui, je pense, on a fait peut-être un cinquième, même pas. Enfin, mais c'est pas grave, on verra, Inch'Allah, la prochaine fois. Khair, Inch'Allah. Bon. Les frères, si vous avez des questions sur n'importe quoi, comment dire, sur les preuves de la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou des ambiguïtés ou quoi, posez les questions, posez les questions. Du coup, les chaînes de transmission, c'est dans longtemps, je pense. Bah ouais, du coup, parce qu'il faudrait attendre de finir celle-là. Wa Mais alaykoum salam. Inch'Allah, on va refaire régulièrement des lives. Pour répondre à la question à Nico Demo, la personne que tu viens de mentionner, je pense que c'est l'une des personnes les plus en dessous en termes de débat. J'ai jamais vu. Bref, il est catastrophique en débat. Franchement, je pense que c'est l'un des pires dans le débat de l'histoire du débat d'interreligion. Afik barakallah. Wa fikum barakallah, wa fikum barakallah. Là, déjà, ce que vous avez entendu aujourd'hui, par Allah, c'est très très peu. Inch'Allah, venez au prochain live. Bon, vas-y, Baki, Vas-y, on Inch'Allah. va pas te... Tranquille ou man. Shafakallah, shafakallah. Amin, amin. Bref, du coup, vas-y, fais le mot de la fin. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أعلى وأعلم بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve, faites attention à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, je sais.